Deuxième cours, au niveau de tout ce qui est calque, traiter les données donc par tri et filtre et diagramme. Donc là, je me suis plantée. J'ai écrit recherche, j'aurais dû écrire un diagramme. Donc tri, filtre et diagramme. Première chose, les tris. Donc ça nous sert à trier les données. Pourquoi trier des données? Donc comment trier des données et pourquoi? On trie les données par le menu qui s'appelle données et ensuite trier. Il va s'effectuer selon des critères à partir d'une colonne ou de plusieurs colonnes, selon l'ordre croissant ou décroissant. Ça sert à quoi de trier? Ça sert à réorganiser les données de manière à ce qu'elles soient plus lisibles pour l'utilisateur. Donc ici, c'est pas très lisible. Donc comment trier pour générer quelque chose qui soit visible et lisible rapidement? On sélectionne d'abord le tableau pour trier. On va dans menu données trier. On choisit les critères. Donc ici, exemple du tri croissant des données à partir des notes. On va utiliser les critères. Donc là, vous voyez que vous avez le nom des colonnes. Si vous triez directement par ces colonnes-là, vous allez avoir vos notes, vos en-têtes, qui vont se trier en même temps que le reste. Donc ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc vous avez la possibilité dans le deuxième onglet ici, options, d'indiquer que vous avez des étiquettes de colonnes à l'intérieur. Donc il faut les prendre en compte. La plage contient des étiquettes de colonnes. Une fois que vous avez coché ça et que vous revenez dans critères de tri, vous n'avez plus colonne A, B, C, etc. Mais vous avez le nom de l'étiquette en question. Donc là, vous allez pouvoir trier par note girly ou par remarque ou par note qui est écrit par intitulé qui est écrit là, c'est-à-dire rien. Donc là, vous allez avoir la colonne A. De manière croissante, de manière décroissante. Donc ici, on a choisi de manière croissante par note girly. Donc ça, c'était nos initiales, notre tableau initial. Après le tri, on obtient celui-là. Donc on voit qu'il y a 2 étudiants brillants, un absent et 2 étudiants qui sont pile poil à la moyenne, un petit peu en dessous, en fonction de la moyenne qu'il y a dans votre groupe. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser plusieurs critères. Donc vous avez le premier champ qui va vous permettre de trier en priorité par ici les notes. Et ensuite, une fois que j'ai fini de trier par les notes, je vais pouvoir retrier derrière par autre chose. Donc par une autre colonne. Ici par prénom. Donc nous avons ici Estelle et Stéphanie. Donc si je trie ensuite par prénom, décroissant, Stéphanie viendra avant Estelle. Donc est-ce que nous obtenons bien ça? Oui, donc ici nous avons 19, Stéphanie arrive bien avant Estelle. Pareil pour Michel et Jean-Luc, Michel dans l'alphabet, et après Jean-Luc, donc nous sommes bien en décroissant. Au niveau du filtre des données, donc c'est la deuxième partie pour pouvoir analyser rapidement ces données, c'est les filtrer. Menu données, filtre et autofiltre. Donc on va avoir autofiltre et un peu filtre standard qui est une sous-catégorie d'autofiltre par endroit selon là où vous triez. Le filtre, ça sert à quoi? Ça sert à réorganiser les données sans les modifier, contrairement au tri qui va vous réorganiser l'ensemble et donc les changer de ligne. Le filtre va juste enlever de manière invisible, donc il masque les lignes qui ne correspondent pas aux critères que vous avez choisis. Donc il affiche uniquement les lignes qui correspondent aux critères que vous avez choisis. Vous avez 3 types de filtres disponibles sur les tableurs. Donc l'autofiltre, le filtre standard, le filtre spécial. Il y a toujours ces 3 types de filtres, mais ils porteront des noms différents. Sous Excel, vous avez le filtre élaboré plutôt que filtre spécial. Et je ne me souviens même plus des autres. Autofiltre, je crois que c'est dans les deux. Alors, l'autofiltre. L'autofiltre va vous permettre, une fois que vous cliquez sur menu données autofiltre, d'avoir des petites flèches comme ça, noires, qui vont vous permettre de trier par colonne.
Si vous souhaitez trier par note girly, par exemple, vous allez cliquer sur cette petite flèche noire et vous allez pouvoir avoir l'ensemble des notes disponibles. Donc 9,5, 11, 19 et absent. Donc vous allez pouvoir trier par un de ces champs-là. Donc là, nous avons trié par 19. Une fois que c'est trié, vous avez la petite flèche noire initiale qui va devenir bleue. Ça vous indique juste que c'est cette colonne-là qui a été triée. Donc si vous voulez défiltrer l'ensemble, vous allez juste recliquer sur la petite flèche bleue et enlever le filtre. Donc vous avez un choix comme ça qui vous permet de supprimer tous les filtres que vous avez fait précédemment. Vous avez aussi le filtre standard. Donc le filtre standard ou l'autofiltre à condition. Donc, dans autofiltre, vous avez la possibilité de mettre des conditions spécifiques et à ce moment-là, vous allez atteindre filtre standard. Il est un peu plus compliqué au niveau de l'interface, mais il se comprend très bien. Donc vous avez le nom du champ, donc quelle colonne vous souhaitez filtrer, à quoi ça correspond. Donc c'est égal, c'est inférieur, c'est plus petit, ça contient, ça ne contient pas, et la valeur qu'il doit contenir ou pas contenir. Vous avez la possibilité d'en mettre qu'un seul de critères ou d'en mettre plusieurs. Donc ici, vous allez avoir deux opérateurs qui sont le et le ou qui vont vous permettre de rajouter d'autres champs. Une fois que vous validez, vous allez avoir l'ensemble de vos critères qui vont s'afficher et donc masquer le reste.